Alors, voici les pièces qu'il nous faut pour faire cette trousse au grès de Maëlle. On a un simili pour un des côtés extérieurs et une toile pour un deuxième des côtés extérieurs. Alors, elle est très sympa cette toile parce que vous voyez, ça peut être une petite trousse que vous emmenez pour faire du vélo, quelque chose, voilà, où vous gardez des graines, j'en sais rien. Ça peut être, vous allez mettre dedans votre palette d'aquarelle, des stylos pour écrire. Ça peut être aussi du maquillage. Vraiment, vous allez pouvoir mettre n'importe quoi. Tout est évoqué, du matériel pour faire de la pâtisserie. Enfin, voilà, vous allez vraiment pouvoir mettre tout ce que vous voulez dans cette trousse. Donc, elle a un nom poétique au grès de Maëlle. Voilà. Et il vous faut également deux parties comme ceci de popeline afin de fabriquer la doublure. Alors, la première chose qu'on va prendre, c'est la partie trousse. On prend bien la partie extérieure. Sur le haut de la trousse et non pas des côtés ici, on va venir mettre à plat endroit du zip contre endroit du simili. On va venir poser son zip. Si vous n'êtes pas trop en confiance, faites déjà une première couture ici. Si vous êtes en confiance, venez prendre le tout en sandwich, comme indiqué dans le cahier technique. Alors, petit à petit, on pose, oui, je pose des épingles sur du simili, mais je reste dans la marge. Une fois que vous avez posé la fermeture éclair endroit contre endroit, vous allez venir recouvrir avec une des deux parties qui sert de doublure, également endroit contre endroit. Avant de démarrer votre couture, vous vérifiez que le zip est du côté du simili. Vous venez l'ouvrir d'une dizaine de centimètres, ce zip. Vous venez tout reposer comme ceci. On peut utiliser un pied de biche classique pour autant qu'on couse à droite à chaque fois de la fermeture éclair et qu'on déplace, son aiguille sur la gauche. On va venir faire des points d'arrêt. Alors je couds exprès moi dans un fil contrasté. Quand vous allez arriver aux alentours du zip, vous allez lever le pied de biche, relever un tout petit peu votre aiguille, mais vous la laissez tout de même planter dans le tissu, juste vous la relevez un peu. Et ensuite, vous allez vous décaler comme ceci et venir refermer le zip. Alors, si vous êtes gêné par le pied de biche, vous soulevez un peu plus le pied de biche. Hop. Une fois que vous avez remis le zip vers le haut, vous venez tout reposer et vous continuez votre couture. Lorsque vous avez procédé à votre première couture, vous allez rebasculer d'un côté la toile et de l'autre côté le simili. Et vous allez de nouveau venir prendre en sandwich. Attention, toujours endroit contre endroit du futur tissu extérieur, à savoir notre trousse. Faites attention, il y a un sens de bien la découper avec les encoches vers le bas. Je ne sais pas si vous avez vu, je vais vous montrer. Voilà, ici, encoche vers le bas. Donc, le haut du tissu est ici. Et on va venir poser de nouveau le zip, endroit contre endroit. On essaye de se caler par rapport aux autres tissus. Voilà, très bien. Donc, on vient positionner d'abord la toile extérieure et ensuite, en utilisant les mêmes épingles, on va venir positionner la popeline à l'intérieur, donc la doublure. Vous utilisez par la suite ce que vous voudrez comme popeline, mais sachez que la popeline qui est là et la toile sont chez RL en ce moment. Voilà, et on va jusqu'au bout. Et donc on va se retrouver comme ceci. Vous vérifiez, vous allez voir que là ça va bien être l'extérieur de votre trousse. Et l'intérieur de votre trousse, ça va bel et bien être comme ceci. Endroit contre endroit. Et de nouveau, on vient remettre des épingles. D'un côté.
de l'autre côté, puis tout du long. Donc de nouveau, on a posé la toile, on vérifie qu'on a bien la toile, alors de ce côté-là, puis du côté opposé, on se retrouve avec notre doublure. De nouveau, on vient sous le pied de biche en ayant au préalable pris soin d'ouvrir un petit peu le zip, comme ceci, pour bien piquer au bord, et c'est reparti. Ensuite, vous pouvez venir faire une surpiqûre ici pour aplatir les côtés. Alors, je vais la faire en noir de ce côté-là, puisqu'il y a des fils noirs. Par la suite, je ferai une surpiqûre, mais je la ferai en ton sur ton rose, en dehors du tuto. Voilà, mais parce que je ne vais pas changer tout le temps de bobine, mais ce sera le même principe. Donc, on aplatit bien, si possible, jusqu'au bout. Donc, comme ceci, puis on vient sous le pied de biche, à quelques millimètres du bord, et on vient faire une couture. Vous faites juste attention d'avoir d'un côté le tissu extérieur, le tissu intérieur, de l'autre côté le tissu extérieur, le tissu intérieur, et d'avoir très bien ouvert les deux tissus au niveau du dessous de la fermeture éclair. Ce qu'on veut, c'est tout souder. Donc c'est parti pour une couture qui va nous permettre d'avoir un joli rendu et un joli fini. Ensuite, on vous dit placer les deux doublures du même côté. C'est ce qu'on va faire, et on va faire la piqûre qui exige d'avoir une ouverture. Alors, je vais vous montrer comment ça se fait. Voilà, je vais de nouveau centrer mon aiguille. Je vais coudre jusqu'au bout, mais il y a un moment où je vais venir faire des points d'arrêt. Je vais décider que je les ferai d'une largeur de 4 doigts, comme ceci. Donc, je viens poser une épingle avant mes 4 doigts. Voilà, et je viens poser une épingle après. Et je sais que j'ai laissé la bonne largeur pour y passer ma main. Et je vais venir faire une première couture avec des points d'arrêt. Alors, je me suis rapprochée un petit peu pour que vous voyez bien. Donc, point d'arrêt en marche arrière. Je crois que j'ai plus de canettes. Je crois que le fil de canette est fini. Lorsque vous arrivez ici à la première épingle, vous faites des points en marche arrière. Vous venez retirer l'épingle. Vous refaites des points en marche avant. Et vous venez faire un grand saut jusqu'ici. Et de nouveau, point d'arrêt, marche arrière, marche avant. Je vous conseille de venir faire ensuite exactement la même couture au fond cette fois-ci des deux tissus principaux, bien sûr, sans laisser d'ouverture. Et mettez bien le simili vers le haut à l'envers. Donc vous avez cousu toute cette ligne sur laquelle vous avez fait des points d'arrêt au départ et à l'arrivée. Maintenant, vous allez coudre les côtés latéraux ensemble. Alors, je vais vous montrer ce qu'il faut faire au niveau des fermetures éclairs. Là, c'est le côté endroit. Donc, je les mets l'une sur l'autre et on vérifie bien. Vous voyez, il vaut mieux que la fermeture éclair fasse un bourrelet un peu vers l'extérieur, comme ceci, du côté endroit de la fermeture qu'envers. Donc, on vient les fermer comme ça, l'un contre l'autre. Puis, on vient refermer avec la doublure. Et on coupe bien la fermeture éclair pincée, comme ceci. Donc faites attention de ne pas coudre sur des dents. Voilà. Et on coud d'un bout à l'autre. Alors oui, la toile là, elle s'est pas mal effilochée dans la diagonale. Vous pouvez au préalable venir surfiler pardon, toutes vos pièces. Donc, je vais me mettre avec une couture à gauche pour bien être sûr de coudre 1 cm. Vous vérifiez qu'à l'endroit où vous allez coudre, il n'y a pas de dents, vous les retirez au cas où, vous passez vraiment tout doucement avec la manivelle de votre machine. Alors on va faire une piqûre toute droite tout du long, en maintenant bien les deux longueurs ensemble. Alors j'ai cousu un peu loin exprès hein, pour que justement tout ce qui était filoché ne vienne pas s'effilocher davantage. Point d'arrêt. Avant de fermer l'autre côté, vous prenez soin de bien laisser la fermeture ouverte, puis vous allez venir faire la même chose, à savoir mettre les deux côtés de fermeture du bon côté comme ceci balancé,
et on va venir faire toute une couture latérale. Donc on va mettre des épingles. Voilà. Puis ici, bord à bord, et on remonte. Alors sur la ligne de côté où ça s'est filoché pas mal, j'ai refait, vous voyez, surtout que là j'étais un peu près du bord, j'ai refait une deuxième ligne de couture. Même si ça s'effiloche, ça va s'effilocher jusque là et pas là. Donc j'ai bien cousu tous les côtés. J'ai cousu le fond, l'autre côté. Voilà, petit fil. La seule chose qu'on nous a dit de laisser, c'est une ouverture ici. Donc là, on a laissé équivalent de 4 doigts. Et ensuite, on nous a dit ne touchez pas les coins. Pourquoi? Parce que tout simplement, les coins, on va venir les fermer comme ceci. Donc, je vous montre. On va faire un bisou aux coutures. On en bascule une d'un côté, une de l'autre, comme ceci. On peut venir mettre une petite pince ou une épingle. Voilà, on met toute la couture à plat de chaque côté. Si vous préférez, vous pouvez venir aussi ouvrir les coutures, mais attention que ça ne vous gêne pas après plus loin. On peut aussi ouvrir les coutures. C'est au choix. Donc ça nous donnerait quelque chose comme ceci. On ouvrirait la couture d'un côté, puis on ouvrirait la couture de l'autre côté. Et même chose, on viendrait placer couture contre couture. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Là, j'ai ouvert les coutures et tout à l'heure, j'avais fait la bascule des coutures, c'est-à-dire une couture avec les deux marges d'un côté et une couture avec les deux marges de l'autre. Je trouve pour ce type de coin, c'est pas mal. Et vous pouvez aussi ouvrir les coutures comme dit précédemment. Donc, une épingle et on vient sertir les côtés. Avant de coudre mon dernier angle, je vous montre, comme ça, elle a tendance à pas mal s'effilocher. J'ai fait une deuxième ligne de couture et puis j'ai coupé ce qui s'effilochait. Et j'ai fait ça en fait partout. J'ai trouvé que c'était pas mal pour éviter que ça s'effiloche. Donc j'ai même fait une deuxième ligne de couture ici, etc. N'hésitez pas, si vous voyez que votre tissu s'effiloche au fur et à mesure où vous cousez quelque chose, vous venez faire une deuxième ligne de couture et puis ça ira très très bien. Donc, d'ailleurs, non, c'est pas un pli, c'est un trait. J'ai cru que c'était un petit pli sur le côté. Donc ici, je vous remontre comment on fait. On vient se mettre couture contre couture, comme ceci, en balançant de part et d'autre. Donc elles se font un bisou, vous connaissez maintenant cette expression, et elles se font de part et d'autre, elles se balancent d'un côté de part et d'autre. Alors, oui, il y a de l'orage. Hop, et là de nouveau, on va venir faire notre ligne de piqûre à 1 cm avec des points d'arrêt au départ à l'arrivée. Je coupe dessus et dessous, je coupe les fils de départ, voilà, et je viens faire donc une deuxième ligne, mais cette fois-ci à quelques millimètres. Donc je prends un point de repère, point arrière, point avant, et je fais cette deuxième ligne de piqûre. Afin d'éviter que de l'autre côté ma toile ne s'effiloche. Alors je vous montre ce qui se passe un petit peu, les coulisses. Donc je coupe de part et d'autre mes fils, comme ceci, voilà. Les plus petits ciseaux, des fois c'est mieux. On peut par contre avec des ciseaux un peu plus résistants venir couper tout droit la bande qui reste pour que ce soit plus joli et plus propre. Il n'y a que vous qui saurez, hein. Donc là on a fait les 4 angles, il ne nous reste plus qu'à retourner le projet. Pour retourner le projet, on passe sa main par le trou et on va aller chercher par la fermeture éclair ouverte
Alors, ce qui est bien, c'est que si vous l'avez déjà un peu ouverte, vous pouvez encore plus l'ouvrir. Par la fermeture éclair ouverte, on va venir chercher le fond de l'extérieur. Regardez, c'est bien l'extérieur que je vais venir chercher en premier. Je retourne complètement la trousse. Essayez d'être rapide dans cette manœuvre parce que ce simili peut assez rapidement marquer. Tous les simili en général. Hein. Celui-là, il a l'air quand même vraiment chouette. Donc, on retourne sur l'endroit. Toute notre petite affaire. Voilà. Et ici aussi. Voilà. Et on va pouvoir venir fermer notre fermeture. Voilà ce que ça donne une fois cousu. Donc on a notre petite trousse avec sa fermeture et son fond. Et je vais aller repositionner correctement le fond. Donc il suffit de bien ressortir vos angles, comme ici. Les coutures tombent en face. Même chose là. On repositionne bien ces angles et les coutures tombent en face. Comme vous avez vu, moi j'avais utilisé un fil contrasté pour vous expliquer pendant le tuto. C'est quand même plus joli si vous utilisez un fil de la même couleur. Et j'ai la joie de vous annoncer que vous avez terminé votre trousse. Je recule un petit peu. Je vais prendre aussi un petit peu peut-être de recul ici pour vous montrer. Voilà la trousse terminée. Bien sûr, vous n'oublierez pas de venir recoudre le fond de la doublure qu'on avait laissé ouvert pour y passer les mains. Voilà ce que ça donne au niveau de la doublure. Là aussi, les coutures se tombent en face, comme ici, et on a une jolie doublure. Et c'est vraiment une trousse qui est assez spacieuse. Moi, je mets tranquillement les deux mains dedans. Ça peut être aussi, et je ne vous le cache pas, votre trousse à couture. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous retrouve tout de suite face caméra.